Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un retour d'expérience de l'Adria 600 DT Matrix que j'ai depuis maintenant un an et demi. Ensemble nous verrons les points forts, les points faibles. Et pour info, cette vidéo n'est pas ni affiliée ni sponsorisée, c'est juste parce que je vais vous faire partager mon ressenti de ce véhicule que j'ai acheté neuf donc en janvier 2020. On se retrouve à l'extérieur tout de suite pour faire un petit tour de la partie externe du véhicule, présentation du châssis, de la cellule. Ensuite, on reviendra dedans, je vous montrerai comment il est aménagé. Et ensuite, on verra les petits problèmes de finition ou pas de ce véhicule. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Delphine et Lionel. Après plus de 10 ans de balade en camping-car, nous avons décidé de partager avec vous nos visites, nos rencontres et nos reportages. Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Un petit pouce est toujours le bienvenu. Donc nous voici pour la partie extérieure de ce bel Adria 600 DT Matrix. Donc il est sur une base Citroën Jumper 2,2 litres, 140 chevaux. Année, donc il est de janvier 2020, c'est un châssis je crois de juillet 2019. C'est un véhicule de litre 2 qui fonctionne avec de l'AdBlue. Donc on a un réservoir de 80 litres de gasoil et 17 litres il me semble d'AdBlue. A savoir qu'en AdBlue on consomme à peu près 9 litres tous les 2500-3000 km. C'est ce que nous on consomme actuellement. Bon, extérieurement, on reste sur donc du jumper, c'est la même chose que Fiat, de toute façon ils sont fabriqués au même endroit. Les rétros sont électriques. Par contre, il a des feux de gabarit. Il a des petits feux de gabarit. Problème, bien sûr, ça noircit au niveau des joints. Ça, c'est la maladie de beaucoup. Mais bon, on fait avec. Donc, comme petite vitre baie coulissante qui permet quand même d'avoir la porte ouverte et d'ouvrir. Pas comme chez certains ou un précédent où j'avais la vitre. Bon, je ferai pas de. Le réservoir d'eau, 110 litres. Remplissage. Coffre réservoir de bouteilles de gaz de 13 kg, propane bien sûr, avec le système qui permet de rouler gaz ouvert. Il n'y a qu'une lyre au lieu de deux, il n'y a pas d'inverseur donc. Quand vous tombez en panne, il faut changer la lyre de bouteille. Marchepied électrique, large. Donc une belle porte aussi, c'est quand même assez large. Poubelle, on en parlera tout à l'heure. Les trappes du frigo, Tedford, 145 litres. La trappe du toilette, une toilette Tedford. Et ensuite, la soute. On a un éclairage extérieur qui est d'origine, à savoir, le store, je l'ai fait rajouter lorsqu'on l'a acheté. Donc le store, c'est un dométique de 4 mètres. La soute, je vais vous faire une vidéo très prochainement. On va réaménager la soute parce que comme vous, on y met les tables, les chaises, moi j'y mets les vélos, les bassines, les accessoires, les râteaux, les râteaux quand on va à la pêche. Enfin, on y met en définitive beaucoup de choses, tout est par terre, on a une place perdue en hauteur qui est énorme. Donc je veux solutionner ça, donc je vais faire une vidéo très prochainement et on va vous montrer tout ça. Voici pour la soute. Ok, donc voici la partie arrière. Bon, c'est un véhicule qui n'est pas équipé de caméra de recul, parce que bon, j'en trouve pas forcément l'utilité. Face arrière, donc année 2020, je crois qu'ils ont changé en 2021. Ils sont passés sur des optiques, enfin sur des feux arrière beaucoup plus longilignes. Et maintenant, on se retrouve sur le côté gauche du véhicule. Et après, ce qui est pas mal, c'est cette grande porte, parce qu'il faut savoir que la soute de l'Adria Matrix, hop, a un petit étage qui est escamotable, c'est-à-dire qu'on peut mettre des skis. Je vous montrerai ça très bientôt. Là aussi on a une petite trappe qui donne accès à un rangement, donc là on peut y mettre le tuyau pour le remplissage. Moi j'y mets le compresseur d'air, j'y mets tout ce qui est raccord tuyau, j'y mets pas mal de choses. Il faut savoir que ça fait cette taille là, c'est quand même sympathique. À savoir chez Adria, c'est de l'alu, plexi, mais en bas c'est de l'alu. Bon, moi j'ai opté pour des enjoliveurs type plutôt poids lourd, je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Ici, toutes les baies affleurantes, alors elles sont à cliquer. Bon, ça, chacun pense ce qu'il veut de ça. Une deuxième, donc une baie qui donne sur la cuisine, une qui donne sur le salon. Celle-là, elle est XXL.
La sortie du Truma, il faut savoir que c'est un combi 4 gaz qui fait chauffage et eau chaude avec un CP+. La prise d'alimentation 220 volts et là le réservoir de gasoil et d'adébou. Et la porte-cabine. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour un petit détail de tout ça. Ciao, ciao. On se retrouve donc dans la cabine du porteur. Donc le 600D Telematrix est équipé donc du Citroën Jumper de litre 2, on l'a vu à l'extérieur tout à l'heure. Niveau tableau de bord, bon, ben, on se retrouve avec un jumper donc sans fioriture, pas de volant cuir, pas de pommeau cuir, on a juste les compteurs chromés, la climatisation, l'ASR, il n'y a pas d'aide à la montée, d'aide à la descente ni quoi que ce soit. Le véhicule d'origine est livré sans autoradio, ça je l'ai fait mettre après. Par contre, les stores Remis frontaux, latéraux sont vendus d'origine. Bon, moi les sièges sont de la même du même tissu que ce qui est au salon. Moi j'ai mis des petites housses pour l'été pour protéger. Et puis voilà, bon, ben, donc on va se retrouver directement maintenant au salon et voir la chambre. Voici donc dans le salon la pièce à vivre. C'est un salon donc face à face avec une maxi table. Donc voilà, qui se bouge dans tous les sens bien sûr. Donc vous allez pouvoir voir qu'on mange à 4 voire 6 personnes très facilement. Ça le fait, ça le fait. C'est quand même sympa. On a une grande baie d'ouverture sur la gauche ici, avec les rideaux qui sont fournis d'origine. Tout ce qui est moustiquaire, occultant, c'est d'origine aussi. À droite, ils ont mis un petit lanterneau qui s'ouvre en coulissant, ça permet d'avoir la porte d'entrée ouverte sans aller arracher un truc qui s'ouvre latéralement. Et au-dessus de moi, ben, on retrouve le lit, puisqu'il faut savoir que le 600D Telematrix donc n'a pas de chambre. C'est un lit pavillon, ce qui permet d'avoir une grande place à vivre à l'intérieur du véhicule, d'avoir une grande soute, une grande salle de bain et une grande douche. Vous verrez ça juste tout à l'heure. Je bascule les banquettes, c'est le seul inconvénient qu'il y a lorsqu'on veut descendre le lit totalement, je répète, totalement. Il faut basculer des banquettes, des dossiers des banquettes pour que tout l'ensemble descende au plus bas possible. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin ni d'escabeau ni quoi que ce soit pour monter dans le lit parce qu'il descend assez bas. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai enlevé les dossiers et maintenant baisser la table parce qu'il faut savoir que la table descend et peut servir aussi d'un lit d'appoint. Donc il y a des pieds qui descendent ici, clac clac. On écarte, on met les coussins, les dossiers, bon ça fait un lit d'appoint, c'est vraiment d'appoint. Je vais descendre le lit et vous allez voir la bête. Donc c'est un lit électrique hein, chez Adria, c'est pas un lit à câble, à ce que vous voulez. Voilà, vous voyez, donc on peut descendre le lit, il n'y a pas besoin d'escabeau, on est à hauteur, et on peut le mettre à n'importe quel niveau, c'est-à-dire qu'on peut l'arrêter à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, c'est aucune importance, c'est fait pour, ça supporte 200 kg, nous avons encore la marge, on va dire. Par contre, le gros défaut de l'Adria 600 DT Matrix, c'est l'épaisseur du matelas. Je vous montre. Nous avons ici un petit revêtement d'1 cm anti-humidité, pour pas qu'il y ait d'auréole sur matelas. Le matelas, qui fait quand même 150 de large, il faut savoir, 150, 198, donc 150 en haut, 133 en bas, et 198 de long. Voici le matelas, mais il ne fait que 7 cm d'épaisseur. Il faut savoir que 7 cm d'épaisseur, c'est pas beaucoup. Donc j'ai commandé un matelas chez je vous dirai d'ici une prochaine vidéo, que je vais recevoir normalement rapidement, qui fera 14 cm en Bultex, renforcé, bon, et je vous parlerai de ce nouveau matelas. Ça, c'est le point vraiment moins de l'Adria 600D Matrix. La deuxième chose, c'était ces jolis tissus élastiques. Il faut savoir que derrière ces tissus élastiques, on retrouve les rideaux et là-haut, les fixations des sangles qui tiennent, qui permettent de monter et descendre le lit. Ces fixations, les filetages étaient apparents. Ce qui fait que lorsqu'on montait le lit et lorsqu'on le descendait,
ça s'accrochait au filetage et ça déchirait le rideau. Il faut savoir qu'ils m'ont pris les 2 rideaux en garantie. Ils n'ont pas fait d'histoire. Hein. Et ensuite, le concessionnaire m'a mis des bouchons de protection qu'il avait juste mis comme ça. Moi, je les ai collés parce qu'ils tombaient. Et pour éviter de redéchirer une 3e fois les rideaux. Bon, à part cette petite aparté, le lit fonctionne très bien. Il y a une petite manivelle de secours au cas où il tombe en panne. Bon, apparemment, c'est quelque chose quand même d'assez fiable. Donc, ça a été quand même les 2 points noirs que j'ai eu au début de ce véhicule. Le déchirement du rideau et puis ce matelas que j'espère qu'on va solutionner par l'achat donc du matelas tout neuf. Je remonte tout ça. Donc je rappelle les dimensions, hein. C'est 150 de large, donc c'est un joli de place, c'est très agréable. Et nous avons mis un petit rideau. Ma femme a fait un petit rideau pour séparer lorsque le matin moi je reste au lit, comme ça elle peut préparer le petit déjeuner, sans que moi j'ai la lumière dans les yeux. À savoir que donc sous le lit on a des meubles de rangement, je vais vous montrer ça. Donc ici nous en avons 2. Un fictif puisqu'il y a le moteur qui entraîne le lit. Donc là vous y mettez rien. Moi j'ai mis la petite manivelle de secours. Et ici un autre où on a allez, 7 cm comme le matelas à peu près d'épaisseur. Où nous on peut y mettre les draps de rechange et le cahier où on retrouve tous les éléments, le frigo, enfin ce qu'on vous livre lorsque le véhicule est neuf. De l'autre côté par contre, là, il y a la place, carrément des rangements. Là, donc, il y a assiette, verre, fourchette. Enfin, on a quand même pas mal de choses. Je peux quand même faire un petit plus, c'est que quand même, ils sont montés tous sur vérin. Et il y a 3 charnières pour des petits placards qui font quoi? Qui font aller 50 cm, qui sont tout petits, tout légers. Ils ont mis 3 énormes charnières. Enfin, je comprends pas. C'est du costaud. Je pense que ça cassera jamais. Bien sûr, on a tout ce qui est éclairage LED aussi sous le lit. On a de l'éclairage LED ici aussi. On a des tactiles sur les bords aussi. Je reconnais que c'est un véhicule qui est très très bien éclairé. À savoir que la consommation de l'éclairage LED tout allumé est de 3,5 ampères. Allez, on va passer à la cuisine. Ok, donc maintenant, partie cuisine. Partie cuisine, on retrouve du standard, du 3 feux, piezo. Petit point négatif, c'est le robinet. Il y a un petit diffuseur style douchette qui est affreux. Ça éclabousse partout, il n'est pas changeable, c'est moulé dans le plastique du robinet. Donc ça va être un robinet qu'on va devoir remplacer rapidement parce que lorsque vous l'utilisez, vous éclaboussez partout, c'est infâme. Très mauvais point là-dessus. Ouverture, toujours pareil, occultant, moustiquaire. Petit porte-épices ou porte ce que vous voulez. 2 magnifiques tiroirs. Alors là, vous voyez, c'est là qu'on ne prend pas. On a des tout petits tiroirs, enfin pas de tiroirs, des petites portes d'ouverture là-bas. On a 3 charnières. Là, on en a 2. Je ne comprends pas. Ces petits points rouges, c'est pour caler parce que ça faisait du bruit en roulant. On retrouve quand même des étagères intermédiaires. C'est pas dans tous les camions. Et là, il faut souvent se les installer. Chez Adria, on a une hotte aspirante qui refoule à l'extérieur. C'est pas mal du tout si vous faites cuire les nouilles. Bon, nous on s'en sert quand même pas mal l'hiver aussi du camion. Hein. C'est un outil qu'on utilise souvent à cause de nos loisirs, quoi. Donc il y a la hotte, c'est pas mal du tout. Ensuite, tout ce qui est rangement, bon, ben, on retrouve toujours pareil. Hein. Tiroir, il y a de quoi ranger. Il est profond, enfin il est profond, il est haut, c'est pas mal. Toujours pareil, tiroir, fourre-tout, télécommande, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est casserole. Tout est sur frein d'arrêt, vous voyez, quand on y va. Tout est monté comme ça, c'est pas mal. Et là, on a accès aux vannes de gaz. Et là, on met nos petites bouteilles d'eau, la petite cafetière, le liquide vaisselle, les sacs poubelles. Et ici, on retrouve un joli porte-conserve, porte tout ce que vous voulez. Pour la cuisine, c'est pas mal. Bon, moi j'ai rajouté des petits supports de torchons. Le frigo, c'est un gros Tedford, je crois que c'est un 145 litres.
avec la partie fraiseur. Le gros bac bien pratique qui permet de mettre les bouteilles ou le barricote de rosé pour l'été. Donc c'est quand même un grand frigo. Alors c'est un frigo à absorption, hein, c'est pas un frigo à compression. Donc gaz, 12 volts, 220 volts. Savoir que l'été ce sont des frigos qui sont un peu limites lorsqu'on passe les 36 degrés à l'extérieur. Mais bon, comme je vous dis, nous on en a une utilisation plutôt hors saison. Et tant qu'on est en face de la cuisine, bon, ben, on retrouve le tableau de commande. Il est équipé du Truma 4, Combi 4 il me semble, et uniquement à gaz, donc il fait chauffe-eau et chauffage à gaz. Il est programmable, il est équipé de la commande CP+, c'est sympa comme tout. Le tableau Adria, tout simple, on retrouve, c'est digital, hein, c'est sympa, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on retrouve quoi? Les tensions batterie cellule à 100% ou en voltage, véhicule, les niveaux d'eau, usé, plein, température extérieure, l'interne. Et en ampérage, bien sûr, on retrouve la consommation, c'est-à-dire on retrouve ce qu'on consomme du véhicule et quand on le recharge, combien il recharge. C'est pour ça, c'est sympa. Petit bémol, le concessionnaire a branché la télé, il est allé me tirer un plus direct des batteries pour alimenter la télé, le décodeur et tout ça, alors qu'ils auraient pu se brancher sur les auxiliaires ici, ce qui fait qu'on aurait vu combien consommait une télé, un décodeur et une antenne satellite. Bon, je sais qu'une antenne satellite c'est 0,8, qu'on est à un peu plus de 3 sur une télé, mais bon, ça aurait été sympa de voir vraiment à combien on consommait sur l'ensemble. Et après, bien sûr, l'alimentation pour la pompe à eau, l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur, c'est que des autorisations de commande. Après, tout se passe avec les interrupteurs. Marche-pied, tant qu'on y est, il est électrique. Et puis, bon, une petite télé qu'ils ont installée, qu'ils ont déjà remplacée une première fois. Lorsque le lit est baissé, ils l'ont installé beaucoup trop bas, elle aurait dû être installée beaucoup plus haute. Quand ma femme est devant moi, ben, si on est allongés tous les deux, je ne peux pas voir la télé. Mais bon, c'est rare lorsqu'on s'en sert réellement de la télé. Elle est branchée sur un petit support comme ça, elle peut basculer. Bon, c'est une télé. Et là, on retrouve du 220, une 12 volts allume-cigare et une prise en antenne standard si vous voulez en mettre une. Moi, nous perso, on utilise une Chromecast. Une Chromecast, c'est sympa. Bon, avec Internet, une Chromecast, on peut voir pas mal de choses à la télé. Et puis voilà pour la partie cuisine. Oui, on a la porte d'entrée. Le petit store occultant, la petite poignée. La poubelle intégrée à la porte. Bon, c'est des petits plus. Bien sûr, la porte est équipée d'une moustiquaire, comme toutes les fenêtres, comme tous les ouvrants. Direction la salle de bain. Ah, de retour. Voici la salle de bain. Donc comme il n'y a pas de chambre permanente sur le 600DT Matrix, comme je vous ai dit, donc on profite d'un véhicule qui fait déjà une longueur de 7 mètres, donc d'un grand espace de vie, et donc d'une grande salle de bain toilette. Cette salle de bain fait toute la largeur du véhicule. On a la partie toilette, salle de bain et douche. Je vais vous montrer ça. Et on a un petit accès à la soute depuis ici, aucun intérêt. Et une penderie avec deux tiroirs, deux grands tiroirs, parce que ça va jusqu'au fond du véhicule. C'est-à-dire que là, on se retrouve au-dessus de la soute. Et avec une penderie de pratiquement 2 mètres de large, aucun intérêt. Donc moi, j'ai fabriqué des petits meubles ici en contreplaqué de bouleau pour permettre de mettre d'autres affaires. Parce que c'est vrai que dans une penderie et 2 tiroirs, lorsque vous partez 3 semaines, un mois, eh bien, il n'y a vraiment pas de place. Donc j'ai fait ces petites étagères en bouleau qu'il va falloir que je peigne là, que je vernisse du moins, avec un petit bac à serviette dessous, un petit support bouteille, pareil en bouleau. Rien n'est vissé, tout se démonte. Comme ça, j'abîme pas le véhicule. Voilà pour cette belle penderie. Et ça qui fait quand même, ça laisse quand même une penderie qui doit faire moins 60 de large. C'est quand même assez grand. Toujours pareil, ouverture, moustiquaire, occultant. Là, c'est... Donc dans la salle de bain, le toilette, je vous parle du toilette, Tedford, standard, chasse d'eau, niveau d'eau, plastique, ça pivote. Un petit meuble pour ranger tout ce que vous voulez ranger.
On a un très très bon éclairage aussi dans la salle de bain. Il faut savoir que quand même cet Adria est très très bien éclairé. Que ce soit ici les bandes LED, les spots en haut, que ce soit la douche, vraiment il y a de l'éclairage qui envoie du steak. 2 miroirs, c'est pour se voir 2 fois plus. Le rangement, donc 3 étagères avec des petites barrettes anti-chute, ce qui n'est pas le cas de tous les véhicules, même de certains véhicules un petit peu plus haut de gamme. Et de ce côté, on retrouve une belle douche. Donc à savoir, cette douche, attention à mon fil, voilà. Tchac tchac, douche avec, pour les gens un petit peu plus vieux, de quoi s'asseoir. Pour se laver les pieds, pour le lavage des pieds, pour tout, c'est pas mal du tout. Le pommeau de douche, bon je le mets par terre parce que quand on roule, mais il faut savoir qu'il se fixe ici. Et regardez bien quand même la petite subtilité, on a une petite tablette. Viens là mon fils. On voit la petite tablette? Là c'est sympa, tu peux poser des choses, bon il faut après les retirer en roulant. Hein. Mais en fait, ça fait sympa. Et au-dessus, une petite barre, porte-serviette, tout ce que vous voulez, toujours pareil, occultant, moustiquaire, ça ne change pas. À savoir qu'au niveau de hauteur, la hauteur des portes, c'est quand même pas mal. Ils ont laissé une dizaine de centimètres, fait que quand on se douche, bon, moi je fais 1m77, quand je me douche, j'en mets pas partout, il n'y a pas besoin, parce que les portes sont hautes. C'est l'avantage. Quand vous avez les portes plus basses, que vous lavez la tête, souvent ça part derrière. Là, on a quand même une belle hauteur, c'est quand même pas mal fait. Je reconnais que ce petit coin de douche, toilette, ça nous plaît bien. Et puis ce sont des portes rigides. Tac, verrouillage. Quand on veut s'isoler, l'avantage c'est que donc on a nos affaires ici. Et que vous vous douchez, vous lavez, vous fermez votre porte, vous êtes isolé du reste du monde, et puis au moins vous prenez vos affaires, vous n'avez pas besoin de traverser le camping-car à poil pour aller chercher vos affaires à l'autre bout du véhicule. Voilà pour la partie salle de bain. Écoutez, je voulais parler donc des 4 petits problèmes, donc le matelas, les finitions au niveau des pas de vis qui ont déchiré les rideaux. Ah oui, un petit coin. Je vais vous montrer ça, passe-moi le téléphone. Hop, des petits problèmes de finition. Juste ça. Vous voyez, ça c'est du mastic. C'est limite. Je trouve que c'est un petit peu limite. Mais bon. Bilan de cette Adria 600 DT Matrix. Donc après 1 an et demi d'utilisation, on peut dire quoi? Nous, le point noir de ce véhicule, c'est la qualité du matelas du lit. Parce que c'est quand même le lit principal. Alors je comprends qu'Adria mette un petit matelas, parce que s'il mettait un très gros matelas, forcément, le lit pavillon serait plus bas. Et quand il y a des grandes personnes, ben, il frotterait la tête. Bon, nous on a calculé qu'avec un matelas de 14 cm au lieu de 7, et j'ai fait un matelas sur mesure, j'ai rétréci de 3 cm de partout pour que lorsqu'on borde, comme c'est un matelas encastré, je ne veux pas que le matelas rebique, donc j'ai fait enlever 3 cm partout. Je passe, on a calculé, normalement il me reste encore 5 cm au-dessus de la tête. Donc je ne comprends pas trop pourquoi Adria n'aurait pas fait ça d'origine. Ça c'est le gros point noir. Les petits détails, bon, comme je vous ai dit, le mastic, les rideaux, le robinet, l'équipement général du véhicule, on n'est pas sur un châssis de base très bien équipé, comme j'ai dit, on reste sur du volant en plastique, sur du pommeau plastique, pas d'autoradio, pas d'anti-patinage, d'aide à la montée, d'aide à la descente, tout ce que vous voulez. Donc pour un véhicule à ce prix-là, dans cette gamme, je trouve que c'est quand même un petit peu limite. Mais bon, après il faut reconnaître que l'espace de vie, quand en hiver vous êtes dedans, il faut reconnaître que quand même c'est énorme. Le plancher est plat de devant à derrière, il y a 0 marche. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 2 trappes dans le plancher, 2 trappes qui s'ouvrent, on peut mettre des chaussures, la lessive, on peut mettre plein de petites choses. Et la table a un très beau pied, un double pied, c'est quand même mouse costaud, c'est pas mal fait.
Donc les points positifs, ben, c'est la vie à bord. Parce que comme je vous dis, il y a de la place. La douche, la salle de bain. Ma femme aime bien avoir une bonne douche. Ben, moi aussi d'ailleurs, quand je me douche, j'aime pas être à l'étroit. J'aime pas avoir un rideau qui me colle dessus. C'est vrai que cette configuration permet quand même d'avoir une belle salle de bain avec tout à portée de main. Donc le matelas, la télé un petit peu basse. Mais bon, ça c'est pas une grosse utilisation. Mais bon, les points forts, bon, c'est quand même la qualité des tissus, des mousses, par contre des canapés, on y est très 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 bien assis. Et tout ce qui est cuisine, bon écoutez, bon, c'est standard. Les fenêtres, c'est quand même de la double isolation, c'est pas mal. Là-haut, skyroof, ouvert, une belle ouverture, hein, il y a au moins 40 cm d'ouverture. Ça c'est très important parce qu'avec un lit pavillon, on n'a pas d'ouverture au-dessus, donc c'est très important d'avoir ce skyroof qui est très 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 grand, généreux. Oui, sur les côtés ici on a des petits rangements là, bon, nous on y met les coussins parce que les coussins la nuit il faut bien les mettre quelque part pour éviter d'encombrer l'armoire, tout ça, les étagères, donc les coussins viennent ici. Puis il y a quand même une petite tablette généreuse en haut. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, j'ai donné mon avis, vous dites ce que vous en pensez vous dans les commentaires, vous n'hésitez pas, si vous avez un 600 DT Matrix, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les problèmes que vous avez rencontrés, ou vos inconvénients, les avantages, n'hésitez pas, on est là pour en parler ensemble et je vous dis à très très bientôt.